Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour faire un petit peu de point de croix avec vous. Alors j'ai Irina à côté de moi qui va faire un joli dessin. Tu dis bonjour Irina? Bonjour. Je te filme là, regarde, il est là où le téléphone. Donc on va faire un petit peu de point de croix. Alors ce sont mes petits hiboux. Voilà, en 9 CT. Ils sont là. Les voilà, ils sont trop beaux. C'est une toile 45 sur 45 et elle a 40 couleurs. Alors, elle est super sympa à faire. C'est pour vous dire, ça fait 3 jours que j'en fais. Dès que j'ai un moment de libre, je prends ma toile, je vais dehors, je prends ma toile. En attendant le repas, je prends ma toile. Je n'ai pas touché le diamond painting. Ça fait 3 jours. Alors, j'ai commencé par le fond, c'était le 40. C'est tout ce qui est les petites tresses, on les avait vues. C'était du blanc cassé. Donc c'est du 9 CT, mais j'ai fait 3 brins. J'ai divisé mes fils, puisque vous savez qu'il y a dans un fil, il y a 6 brins. Je les ai divisés en 2. Et j'ai fait tout du fond, donc le bleu clair que vous voyez. Donc là, j'ai fait là. J'ai pas fait par petites zones. En fait, j'ai fait tout le bleu qu'il y a. Voilà, là, là. Et puis, je suis montée jusque là aussi. Là, il faut que je finisse mes croix. C'est des moitiés de croix ici. Donc, il faut les finir. J'ai fait également ici. Donc, voilà, ça avance petit à petit. Donc, je me suis dit, tiens, on va... comme je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je l'ai commencé avec vous. C'était il y a 2 jours. Et là, je l'ai super bien avancé. Donc, on va finir déjà le fil que j'ai engagé ici. On va finir de fermer tout simplement mes croix. Hop. Et puis, après, on fera peut-être... voilà, de la couleur, puisque je ne vais pas faire que du blanc, que du blanc, que du blanc. Mais comme il y a beaucoup de fond, ça ne me dérangeait pas en fait de commencer par le fond, quoi. Alors, on va pouvoir y arriver. Mini était venue. Elle voulait ressortir. Alors, hop, on est dimanche. Hier, oups. Voilà. Hier, on était dehors. Les enfants étaient à la piscine avec papa. On a fait un barbecue le soir. Il faisait super bon. Et comme il y a le festival pas loin de chez nous, on entendait la musique et tout. Donc c'était bien sympa. Et puis là, aujourd'hui, c'est calme, quoi. Je regarderai après ton dessin, Irina. Alors, demain, il y a école. On est dimanche, je vous l'ai dit. Demain, il y a école pour Mathis et Irina. Théo a fini. Il commence son essai à la boulangerie. Timmy, on n'a pas d'école puisqu'il y a les brevets lundi, mardi. Et nous, on va à Besançon avec Céleste pour passer son IRM. Voilà, on a rendez-vous demain à 12h30. Donc on va partir le matin, on va s'arrêter prendre les sandwichs pour manger là-bas. Et puis après, voilà. On rentre, on va chercher les enfants. Mardi, c'est la sortie d'Irina au zoo de Mulhouse. Et aux autres balles, je sais plus. Au zoo, je sais plus c'est le zoo. Bref, donc on a acheté pour le pique-nique. C'est la sortie de fin d'année. Et puis voilà, Mathis n'a pas d'école jeudi, vendredi parce que sa maîtresse n'est toujours pas revenue. Alors, il reste une semaine, je pense pas qu'elle reviendra et je pense pas qu'ils vont vraiment faire des pieds et des mains pour avoir une remplaçante la dernière semaine. Donc là, il y avait la semaine dernière, cette semaine, il n'avait pas d'école jeudi. Là, il n'a pas d'école jeudi, vendredi. Donc, ça fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. En repos. Et donc, la semaine prochaine, on ne sait pas si la maîtresse va revenir. Mais je ne pense pas qu'elle va revenir pour la dernière semaine. Donc, on verra bien. À mon avis, il va être beaucoup à la maison. C'est un avant-goût des vacances. Là, vous voyez, je ferme mes croix. Hop, toujours du même sens.
Hop, donc la Céleste est à la sieste. Il est 14 h. On a mangé, on a joué un petit peu. On a regardé un petit peu la télé avec Irina. Et puis là, voilà. On fait quelque chose de nos 10 doigts. Donc une petite activité manuelle. Moi, point de croix et elle, coloriage. Voilà. Hier, elle a fait du coloriage par numéro dehors. Après la petite séance de piscine. Mathis aussi. Mathis, je lui ai prêté un coloriage par numéro pour adultes. Je ne sais pas si vous le connaissez, Pixar. Il nous a fait, je crois que c'est le monsieur, le vieil homme qui joue dans là-haut. Voilà. Il me semble qu'il a fait ça. Enfin, ouais, enfin c'est un vieil homme, je sais. Il me semble que c'était le papy de dessin animé là-haut. Après, voilà. C'était tout petit, les symboles. Je me suis dit, il va galérer. Et puis, non, il a fait un petit peu de cheveux, un petit peu quelques traits du visage. Non, il s'en est bien sorti. Il a fait ça au feutre à alcool. Et puis, Irina aussi, je leur avais trouvé sur Amazon des coloriages par numéro quand je suis partie avec Céleste à Nancy. Donc, je leur avais offert des coloriages. Donc, au feutre à alcool, ça va super. Donc, ça les a occupés après la piscine. Alors, les journées comme ça, moi, ça me fout un coup, ça me fatigue. En plus, samedi matin, je me suis levée à 5h30 avec la petite parce qu'elle était réveillée, Céleste. Donc, ça piquait les yeux. En plus que vendredi soir, il y avait le festival, donc derrière chez nous, et que on a ouvert un peu les Velux. Mais alors, il y avait un bazar. La musique était très forte, évidemment. Et donc, du coup, on a eu du mal à s'endormir. La nuit a été compliquée parce qu'après, ils rentrent à pied, hein. Puisqu'il y a des campings le long de la route. Et ils étaient bien arrangés, hein, évidemment. Et ça faisait un boucan, ils lançaient les canettes. Enfin, c'était vraiment un bazar sur la chaussée. Alors, je suis emmêlée. On va essayer de se sortir de là. Et du coup, quand on se lève à 5h30, c'est un peu chaud, hein. Plus la journée dehors. Plus on s'amuse. Voilà, je me suis pas baignée, moi, mais ceux qui se sont baignés le soir, je peux vous dire qu'ils étaient raides, hein. Alors, j'essaie de me mettre comme il faut. Voilà, parce que j'ai le coude sur la table, je suis pas très à l'aise. Hop. En tout cas, je suis super contente de cette toile. Figurez-vous que maintenant, sur les sites partenaires, je cherche du 9CT. Parce que les trous sont plus gros, parce que franchement, c'est le top. J'ai pas besoin de loupe. Et je peux faire ça devant la télé et tout. Ça me tire moins les yeux. Alors, celles qui ont peur de se lancer dans le point de croix parce que c'est minutieux, parce que ça fait mal aux yeux, franchement, prenez du 9CT, les trous sont plus gros. Les symboles, j'ai l'impression qu'ils sont plus gros, mais je pense que c'est une impression parce que les symboles ne peuvent pas être plus gros. Les cases, je pense qu'elles sont de la même taille, hein, mais franchement, c'est le top du top. Et j'ai trouvé la même petite toile, je vous l'avais dit, hein, la même taille, et c'est un petit éléphant dans les mêmes tons, avec des petits tons roses et tout. Donc je leur ai pris ces toiles, puisque celle-là sera pour Irina ou pour Céleste. Et puis l'autre, si Irina a celle-là, Céleste aura le petit éléphant, ou vice-versa. On verra. Il y a encore celle-là à finir avant de pouvoir commencer l'autre. C'est quand même long, hein. C'est pas une toile qu'on va faire. Enfin voilà, hein. Surtout que je ne fais pas que ça. J'ai bien avancé aussi Blanche-Neige. Je vous avais dit, je vous montrerai après, que j'avais fait la pomme, que j'avais bien avancé. J'ai repris du fond aussi, puisqu'il y a quand même pas mal de fond sur la Blanche-Neige. Donc, en ce moment, c'est point de croix, point de croix. Alors, pour moi, ce qui est pratique, c'est que je peux l'emmener dehors, même, voilà, pour mettre les maillots de bain, il faut essuyer les gamins, etc. J'ai pas mes piliers à emmener, j'ai pas... Il y a déjà moins de choses à sortir. La toile, je la plie en quatre, je la sors dans mon sac avec mes fils, voilà.
l'aiguille, tout est dessus, donc il n'y a pas 50 000 trucs à sortir. Le DP, j'ai sorti les Gorgeous l'autre jour, donc je le laisse en bas. Et voilà, il y a le pilier, il y a le récipient, la colle, etc. Le stylet. Il y a plus de choses à sortir. Après, on reprend les diamants, on ne sait plus où on en est. Tandis que là, il faut que j'aille chercher un gamin dans la piscine. J'ai l'aiguille sur la toile. Je peux très bien m'interrompre. Je sais quand je vais revenir où c'est que j'en serai, quoi. Voilà, c'est pratique aussi, quoi. Et puis, on n'est pas obligé d'avoir une table. On peut se mettre sur le relax, sur une chaise, même s'il n'y a pas une table pour se mettre dessus. Voilà, c'est pas comme le DP, il faut vraiment quand même avoir un petit confort, hein, une table, voilà. Désolée. Alors, je ne suis pas trop animaux, vous me connaissez, mais là, je la trouve vraiment très très jolie. Puis je vous dis, 9CT, c'est un confort pour les yeux, voilà, je me dis, pour celles qui croient que la broderie, ben, ça tue les yeux, oui, mais le 9CT, franchement, c'est plus gros, voilà, c'est plus grossier, c'est moins petit. Je sais pas comment vous dire, on voit que les trous sont plus gros, on force moins, évidemment, hein. Voilà, normalement, vous savez que 9CT, c'est 4 fils. Moi, j'en ai pris 3. Après, c'est un choix. Mais ça me convient très bien comme ça. Ça a l'air de couvrir quand même. Donc, j'ai essayé, j'ai vu que ça allait. Donc, j'ai continué avec 3 brins. Alors, ma toile, ça fait 3 jours qu'elle est sur la table de la cuisine. Je la prends, je la repose, je la reprends, je la repose. Voilà. Franchement, je me régale. Alors là, j'avais commencé la moitié du rang, vous voyez, jusque là. Mais pas avec les croix entières. Donc, je vais juste revenir ici. Et puis, finir mes moitiés de croix, mes premières moitiés de croix, voilà, qui vont sur la droite, toujours, toujours, toujours. Oups, j'ai l'œil qui me gratte. Donc ça me stresse un petit peu de la besançon de main. J'espère que l'examen va pouvoir se faire sans trop de l'IRM avec un bébé. Voilà, c'est pas nous qui gérons, hein, évidemment. C'est un peu compliqué. Nicolas pourra pas y aller à cause de son neurostimulateur. Il peut pas rentrer dans les trucs où il y a des ondes, etc. Donc c'est moi qui vais y aller. J'espère que ça va aller, quoi. J'espère qu'elle bougera pas trop, qu'ils pourront faire l'examen correctement. Et voilà. On a besoin des résultats de cet examen puisqu'elle a eu son opération et que le professeur de Nancy, lorsqu'on y retourne le 6 juillet, il veut avoir les résultats de l'IRM. Donc j'ai déjà galéré à avoir un IRM rapidement avant cette date. Donc mais bon, je ne sais pas si Céleste sera calme, comment ça va se passer, est-ce qu'elle va pas se sentir un petit peu angoissée, paniquée, à l'idée aussi, elle est comme nous, hein, d'être enfermée là-dedans. Bon, la dernière fois, j'ai fait une crise d'angoisse à la maternité, puisque quand Céleste est née, on m'a fait un IRM, j'avais très très mal à la tête. Et il y avait Céleste à côté avec Nicolas, et Céleste pleurait, ça m'a stressée. Grosse crise de panique, jusqu'à ce que la femme me dise, mais attendez, je vais vous mettre un miroir. Donc elle m'a mis un miroir, où c'est qu'elle me l'a mis, je ne sais plus, sur mes jambes, je crois. Non, ou au-dessus, je ne sais plus. Elle m'a mis un miroir, et du coup, bah, je voyais mes pieds à l'extérieur, et je voyais l'extérieur devant le tuyau, quoi. Et franchement, ça a été beaucoup mieux, parce qu'on ferme les yeux, on rentre dans le truc, et moi après je me dis, bah, tiens, je vais essayer de les ouvrir. Et là, grosse crise de panique, un boucan terrible, j'entendais quand même la petite qui pleurait à côté. Enfin, c'était très très angoissant pour moi. Et la femme, j'ai dit sortez-moi de là, sortez-moi de là. Elle m'a sorti, elle m'a dit qu'est-ce qu'on fait? Soit on fait un scanner, soit on retente l'IRM. J'ai dit attends,
tu as eu un IRM, ils t'ont prescrit un IRM, tu fais l'IRM. Hein, tu en as toujours fait, ça a toujours été. Bon, là, il y avait l'accouchement, etc., les soucis de santé de Céleste. J'en avais ras-le-bol des thalamates. Voilà. Ça, plus ça, plus ça. Puis d'entendre la petite qui pleurait, c'était un peu compliqué. Elle m'a mis la vitre et voilà, j'ai pris sur moi, je me suis calmée, je me suis dit, allez, ça va durer le temps que ça durera. Après, tu sors de là, t'en parles plus et puis c'est fini. Et avec la vitre, voilà, comme je vous dis, je voyais mes pieds, je voyais l'extérieur et j'étais moins avec cette sensation d'étouffer, enfermée là-dedans. Voilà. Donc voilà, on espère que ça va bien se passer. Bon. Il n'y a pas de raison, mais 12h30, il faut que je calcule, c'est ça le problème. C'est quand on a des petits comme ça, qu'on a des rendez-vous. Bon, là, c'est pas Nancy, hein, mais quand on va à Nancy, c'est pareil. Là, on est à une bonne heure de route de Besançon. Il faut calculer pour donner à manger à Céleste, pas qu'elle ait faim dans le truc. Voilà, il faut soit donner un petit peu avant, soit... Enfin, faut se caler sur elle, quoi. Et surtout, se caler sur l'horaire du rendez-vous. Alors là, je rentre mon aiguille derrière. Hop. Voilà. Et puis, pour rentrer mes fils. Alors, là, je vais couper un peu parce qu'ils ne sont pas égaux. Comme il faut que je les rentre tous. Hop. On va faire comme ça. Hop là. Alors, est-ce qu'ils y sont tous? Oui. Et puis là, tout simplement, on tire bien et on vient couper. Pof, pof. Ah, allez. Puis comme j'en avais plusieurs à couper, hop, on vient les mettre de côté. Donc on coupe le fil de début, de départ et le fil de fin. Alors, celui-là, il n'est pas rentré. Il faudra que je le rentre. Ces deux-là, c'est bon. Du blanc sur du blanc, des fois, c'est pas évident. Hein. Celui-là, c'est bon aussi. Des fois, voilà, j'ai pas le ciseau forcément avec moi. Donc, j'attends. Tant que les fils sont rentrés, après, quand j'en coupe un, j'en coupe plusieurs. Ça, c'est fait aussi. Hop. Vous voyez, j'en avais plusieurs comme j'étais sur le canapé. Hier, j'ai pas coupé les fils. Hop. Je pense qu'on est pas trop mal. Celui-là, c'est bon aussi. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Bien faire attention de ne pas en couper un qui n'est pas fait. Parce que alors là... celui-là, il n'est pas fait. Celui-là, c'est bon. Et celui-là, c'est tout bon. Donc, vous voyez, c'est quand même pas trop moche derrière. J'ai que celui-là hein, à ranger. Les autres sont bien rangés. C'est pas trop fouillis. Voilà. C'est à peu près beau. Alors, ça, c'est mes petites chutes que je viens de couper qui sont mises sur la toile. Voilà. J'ai fait ça. Oh, si c'est beau, viens voir. Alors, oh, tu nous as fait des petits cœurs. Là. Oui. Oh là là. C'est beau, hein? Hein? Orange et rose. Puis de l'autre côté, il y a quoi? Oh, tu fais des mandalas? C'est toi qui as fait? Non, c'était Mathis. Ah oui, c'était Mathis, oui. Ben, c'est beau, hein? Puis tu as des beaux feutres, hein? Avec plein de couleurs. C'était Kimo qui me les avait donnés. Ah oui? On a des autres qui me les avaient donnés. Ah oui. Bah, t'en as beaucoup parce que toi, t'as tous tes grands frères qui te donnent. Alors, j'ai que ça qui me donne. il lui donne au moins 50 trousses, 50... hein? Mathis, il m'a donné ça. Oui. Et Kimo, il m'a donné Puis ça. Mathis, il lui donne des albums Naruto. Hein, il t'en donne. Hein. Donc, vous voyez, je suis quand même bien montée depuis le bas. Je suis quasiment... Alors, 3, 4, 5... Attends, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, je suis quasiment à la moitié de la toile. En hauteur. Voilà, donc on a fait bien du blanc. Franchement, elle a très très bien avancé. Alors, on va mettre celle-ci de côté et on va passer...
me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vous montre les toiles et on les avance les deux en même temps. Je vais donc vous montrer ma jolie Blanche-Neige. Alors, j'avais pris ça pour mettre mes petits fils. Voici la Blanche-Neige. Blanche-Neige, j'ai une photo. Voilà, la voilà. Elle fait 40 sur 50. Voilà, c'était du 11 CT. Et regardez comme je l'ai bien avancé. Donc on avait quand même pas mal fait avant l'accouchement, puisque je ne l'ai pas ressorti pendant... Hop, il y a un fil qui est déjà prêt. Donc on prendra celui-là. Voilà. Alors voici la toile. Le haut, je ne l'ai pas trop retouché. J'ai plutôt avancé... Ah si, le haut, j'ai fait... Alors le haut, si vous vous rappelez bien, j'avais fait un petit peu du bord ici, jusque là. Et là, je suis partie du bas et j'ai fait le fond jusque là. Et là, il faut que je referme, justement, on devait être là. Fermer mes petites croix. Celles-là sont faites, mais là, on voit qu'elles sont qu'à moitié. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et puis, j'ai fait le rose ici. J'ai fait celui-là, là. J'ai fait le bleu foncé là. Le rouge, il avait été fait. Et j'ai fait la pomme. Elle est trop, trop belle. On dirait qu'elle est en velours, quoi. Elle est trop, trop belle. Voilà, donc, ce que j'ai fait en bas. J'ai fait aussi le rose ici. Et ça, c'était fait aussi. Et puis, donc, tout se fond de ce côté-là, quoi. Là, tout est fait. Et puis là, donc, c'est à finir. Ouais, c'est du beige rosé, quoi. Tandis que sur les chouettes, c'est du crème. Alors, on va regarder où est-ce que j'avais planté mon aiguille. Mais je crois que c'est ça, hein. On doit être par là, hein. Alors, pour savoir, on va faire le chemin inverse, hein. Ou alors j'avais fermé. Ah non, il faut que je la coupe. J'ai fermé. Alors, je vais avoir mon ciseau. Quelque part par là, ici. Donc, ouais, j'avais fermé. J'étais trop loin. Donc, il vaut mieux couper. Des fois, on peut, mais si on est trop loin, il vaut mieux couper. Hop. Donc, c'est pareil. Derrière, je range au fur et à mesure. Pas que ça fasse trop... voilà. C'est où que c'est fait, là-bas. Alors, on va prendre le beige. On a l'aiguille dessus. Enfin, le rose. Hop, on a l'aiguille dessus. Et puis, donc, on va finir... Regardez comme c'est joli. Là, ça fait vraiment une belle petite zone. On va finir. Moi, je vais faire le Elsa. Oui. Faire le Elsa. Oui, fais. Je te montre mon dessin. Oui, attends. 2 secondes, j'en fais mon aiguille. C'est ça? Oui. Ah, voilà. La petite fleur avec les petits cœurs. Allez, tu peux faire ton album Elsa. Alors, on regarde derrière. Je vais coincer le fil avec, hop, mon index. On va essayer de plier la toile un petit peu. Voilà, que je puisse... qu'on soit bien mis. Et puis, on va y aller. Donc, c'est ici. On vient refermer les petites croix. Donc, j'ai pris 3 brins, hein, puisque c'est du 11. Au moins, je ne m'y perds pas, puisque l'autre, j'en prends 3 brins aussi. Comme ça, j'ai pas de questions à me poser. Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 2? Voilà. Donc, Théo a passé le bac. On attend les résultats. Je crois que c'est la semaine prochaine, mercredi. Donc, ça va être rapide. Bon, j'espère que ce sera bon. On verra. Il n'y a pas de raison, mais bon. C'est jamais, hein, des fois. Bon, il m'a dit qu'il le sentait, que ça, on sait, hein, les oraux, on sait comment ça se passe. Si on a un ressenti quand même en sortant de l'examen, si c'était bon ou pas. Qu'est-ce que tu fais, Irina? En fait, on avait une bête là. Ah, une mouche? C'était un moucheron. Un moucheron, bon, c'est pas très grave. Alors, hop. Donc voilà, ça va être l'attente des résultats.
Donc il fait sa semaine là à la boulangerie pour un essai, pour un apprentissage boulanger. Dans une boulangerie, je vous en avais parlé, pas très loin de chez nous, à 10 minutes à pied. Et donc il fait du lundi au vendredi. Et le 17 juillet, je le monte au Château de Joux à l'auberge pour faire son job d'été jusqu'au 15 août. Voilà. Qu'il se fasse un petit peu d'argent de poche. Donc ça, ce sera au mois de juillet. Alors, vous êtes pas mal à m'envoyer vos toiles point de croix. Vous êtes pas mal à avoir repris le point de croix et à avoir un petit peu délaissé le DP. Je suis surprise. Je pensais pas que le DP, ça pouvait se délaisser. Mais ça fait 3 jours, j'ai vu que le DP peut se mettre un petit peu de côté pour faire le point de croix. C'est dingue, hein, c'est un truc de fou. J'aurais jamais pensé dire ça. Mais voilà, je ne délaisse pas pour autant le DP. Mais ça change, le point de croix. Et surtout que, voilà, Blanche-Neige, c'est un super... vous savez que j'adore Blanche-Neige. La toile est superbe, c'est pas trop confetti. C'est vraiment une toile que j'aime beaucoup faire. Et puis, les chouettes, je la dévore aussi. Je la dévore aussi. J'ai découvert le 9CT. Et maintenant, sur les sites, je pense que vous verrez beaucoup dans l'inboxing des toiles 9CT. Ou 11, mais pas 14 ou plus haut. Hein. J'essaie de lever mon coude, mais faire le point de croix, c'est pas évident. Pour que vous voyez un petit peu quelque chose. J'espère que vous avancez vos ouvrages. Vous avez été nombreux à m'envoyer des photos de vos points de croix. J'attends encore un petit peu pour vous faire gagner les toiles points de croix. Je sais qu'il y en a qui voient les vidéos un petit peu en retard et je voudrais pas... voilà. J'ai pas mis de date de fin pour s'inscrire, donc je reçois petit à petit. Je vous donnerai un numéro et de toute façon, on fera le tirage au sort. J'oublie pas aussi le concours des 5000 abonnés avec la toile de chez Crafties. La belle dame au papillon. C'est pareil, j'attends que tout le monde ait pu voir la vidéo et commenter pour pouvoir participer au tirage au sort. Je pense qu'on fera ça début juillet. Et puis, il y a le défi d'épée aussi qui va prendre fin. J'ai pas donné tous les numéros. Alors, je ferai sûrement une vidéo pour vous montrer le lot à gagner. Et puis, la vidéo du tirage au sort, début juillet. Je pense que je vais peut-être tout faire en même temps. Ou, en tout cas, le défi, ce sera début juillet, ça c'est sûr. Début juillet, le prochain défi d'épée recommence. Je crois qu'on a fait juillet, août. Après septembre, octobre. Et après, attendez, je suis perdue. Novembre, décembre, janvier, février. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ouais, c'est ça. Juillet, août, me semble. Donc ce sera le défi de l'été, la toile que vous voulez, la taille que vous voulez, les diamants, vos diamants préférés, ronds ou carrés, des toiles partielles ou des toiles complètes, des marque-pages, des sacs, des bricolages en diamond painting. Faites-vous plaisir, vous pouvez tout faire et m'envoyer donc la photo de votre ouvrage sans les strass, sans les diamants et la photo de l'ouvrage une fois qu'il sera terminé. Je vous enverrai un numéro et ça vous permet de participer donc au défi d'épée et de tenter de gagner le lot du défi que je mettrai. J'étais trop loin et ça m'arrive souvent. Voilà. Alors, il y avait ce rang là à finir. Hop.
je pense que peut-être chez vous, ça commence à sentir bon. Les vacances, les congés. On va vite y être. Hein. Comme d'habitude, ça va passer très très vite. Et on va se retrouver à la rentrée avec les listes scolaires. Ça m'angoisse déjà, ça. Chaque année, c'est la même course. Alors, je vais avoir fini le petit coin ici. Hop. Alors là, je vois que j'ai une petite bande jaune ici qui est à faire. On va la faire. On va se mettre juste là. Alors, je vérifie parce que l'autre fois, j'ai laissé un rang de demi-croix qui n'était pas fini. Alors, si vous travaillez comme ça, des fois, on a vite fait d'oublier de faire une croix entière. Donc là, je vais les faire au fur et à mesure pour pas remonter. Ça va me prendre trop de fil sinon. Voilà, on gâche le moins possible. Donc là, je les ferme au fur et à mesure en descendant. Je vais vous montrer hein, quand j'aurai fini le petit coin ce que ça donne. Alors, les toiles sont complètement différentes, hein, que ce soit les chouettes ou Blanche-Neige, on n'est pas sur les mêmes thèmes, on n'est pas sur la même taille, on n'est pas... voilà, celle-là c'est du 11, les chouettes c'est du 9, mais dites-moi quand même quel motif vous préférez et laquelle, enfin, si vous l'aviez chez vous, laquelle vous auriez vraiment envie de commencer, peut-être une avant l'autre, ou voilà. Mais franchement, moi, elles me plaisent beaucoup. Ouais, c'est addict, hein. C'est très très addict. Voilà, donc j'ai fini toute la bande, j'ai fini le petit morceau là, et j'ai fait donc tout le clair jusqu'en bas. Donc on va ranger le fil parce que j'ai pas à proximité la même couleur, donc je gâcherai trop de fil. On va le ranger, allez, hop, au plus près. On va pas s'embêter. On va cacher le fil, hop. On va le couper, ça fera déjà un moins à couper. Puis là, celui-là, j'en ai quand même pas mal à couper. Je vois que... Alors, voilà ce que ça donne. Donc, j'avais commencé ici en bas. J'ai fait ici. J'ai fait là. Je suis montée. Et jusqu'en haut, ça s'était fait de la fois d'avant. Donc après, je sais pas. Peut-être que je vais repartir... reprendre ici. Ou justement, reprendre un petit peu là. Là, sachant que le numéro 3, c'est tout du 310, c'est du noir. Hein, les cheveux, évidemment, de Blanche-Neige. C'est pareil, le visage, le numéro 2. Je pense que ça va être un petit rosé. Ça va être celui-là. C'est pareil, il y a une grande surface. Et après, c'est tout des petits détails, ça va aller très vite. Hein. Ça, c'est le dessus de sa tenue, le col. C'est des barres bleues. C'est le 8. C'est du blanc. Voilà, là, ça va être blanc, noir. Oh, elle va être... Oh, ça va super bien ressortir. Hein. Vous allez voir. Ah oui, c'est ça. Vous voyez, c'est le blanc là qu'on voit. Franchement, elle va être trop jolie. Donc, dites-moi quelle taille vous... Franchement, vous dirigeriez vers quelle toile pour commencer le point de croix. Je suis curieuse de savoir si vous préférez la Blanche-Neige ou si vous préférez les petits hiboux. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous montre le beau dessin d'Irina sur sa Reine des Neiges. J'ai juste commencé ça.
Ouais. Ah oui, t'as mis des petits flocons. Je vois que t'as mis des petits stickers là-haut. Ah oui, tu t'appliques, hein. Et là, elle est en train de faire la robe. Alors, c'est qui sur le dessin? Qui c'est les deux filles, là? Elsa et Anna, Ah, qu'elles ouais. sont enfants. Ah oui, quand elles sont enfants, oui. Oui, oui. Bon, c'est toi qui dis le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dis alors? Qu'est-ce que tu remontes ta robe, chérie? Alors, qu'est-ce que tu dis? À très. Bientôt pour une prochaine vidéo. On vous J'aime. embrasse, on vous aime. Puis on fait bye bye.